On vient de découvrir, mort d'épuisement sur une pelouse du bois de Vincennes, Monsieur Henri L., âgé de 57 ans, qui avait quitté il y a 6 jours son domicile pour chercher du travail. Son renvoi de l'usine, qu'il employait depuis de nombreuses années, survenant peu après la mort d'un de ses 12 enfants tués récemment dans l'Aurès, l'avait très affecté. Il avait annoncé son intention de ne pas rentrer chez lui avant d'avoir retrouvé un emploi. Les refus, qui lui furent opposés en raison de son âge, avaient encore accru son découragement. Durant les 6 jours de sa disparition, il dormit dans le bois de Vincennes et se nourrit très sommairement. L'enquête, menée par le commissaire du quartier Picpus, a conclu à une mort naturelle. Mais il a raison, ce commissaire. Voilà une mort naturelle. Au siècle de la productivité, renvoyer de l'usine un vieil ouvrier, père de 12 enfants, c'est bien naturel, nécessaire peut-être. L'un des 12 venait d'être tué. Alors il ne devait plus être bien en train, cet homme-là, comprenez-vous? Et n'être plus en train quand on a 57 ans et qu'on travaille à la chaîne, c'est délicat. Et ne pas retrouver de travail à cet âge, voilà aussi qui est très naturel. À qui la faute? Productivité, toujours. Mais quand 10 soirs de suite, on est rentré chez soi la tête basse et le pas si lourd que les vôtres n'ont même plus besoin de poser ce « et alors ?» que l'on redoute tant. Quand on a l'impression que les copains, les voisins, les enfants eux-mêmes vous considèrent comme un type fini, qu'est-ce qu'on fait? À 57 ans comme à 7 ans, on crâne, on tient tête. Bon sang, bonsoir. Je ne reviendrai pas avant d'avoir trouvé du travail, ils verront. L'espace d'un instant, le temps de parler, on est redevenu un homme libre. Un homme? Mais qu'est-ce que cela change dans les bureaux d'embauche? Tous les bon sang, bonsoir et ils verront. Ils voient tout de suite. Un coup d'œil furtif aux cheveux blancs. Quel âge? Désolé grand-père, mais vous comprenez. Il comprend très bien. Il comprend qu'il n'y a plus de place pour lui nulle part. Ah, comme il les envie, les gars, que nous autres nous plaignons, et qui, les mains aux poches, dans l'aube grise, gagnent l'usine froide. Ah, grand-père, le bon vacarme, le bon cambouis, la bonne fatigue, et les copains surtout. Mais voici qu'on l'exclut de sa peine, de sa chaîne, de sa servitude. Comme le dit l'Évangile, à celui qui n'a rien, on enlèvera même ce qu'il a. Car il ne demandait pas grand-chose, cet homme-là, seulement de continuer à s'éreinter avec les autres. Impossible. Productivité, 57 ans. Alors le vieil ouvrier éprouve un sentiment neuf, la honte. Et c'est pourtant vrai qu'il est un type fini, puisque son dernier, son seul compagnon, c'est-à-dire lui-même, lui retire sa confiance. Chaque bonhomme dans le métro ou dans la rue, sa serviette sur le bras ou sa musette à l'épaule fait figure de reproche. Chaque passant regardant l'heure lui prouve qu'il est exclu du temps. Alors, où se réfugier, loin des hommes? Au bois de Vincennes. C'est le seul désert qu'ils connaissent. Il y conduisait les gosses aux temps heureux. Le soir tombe, les réverbères s'allument tous ensemble d'un seul coup le long des avenues. Il faut se cacher plus profondément, voir passer de plus loin les autobus bondés de copains qui rentrent chez eux en râlant contre le boulot, voir de plus loin filer les belles voitures découvertes emportant 2 jeunes gens tête nue. Les oiseaux se taisent. Eux aussi sont chez eux. Tout le monde est chez soi à présent. Sauf lui. C'est la nuit. L'homme de 57 ans se roule en boule comme les bêtes. Qui dort dîne.
Il tousse, il tremble. Je suis sûr qu'il voudrait retourner à la maison. Impossible. Il ne tient plus sur ses jambes. Il n'a plus 57 ans. Il n'a plus d'âge. Entrer sans le savoir dans les eaux territoriales de la mort. Déjà les grandes orgues dans sa tête vide. Déjà les sirènes de brume et les cloches. Les cloches. Déjà. Pour l'instant, il est encore avec nous, l'homme de 57 ans. Encore de ce côté-ci de la face du Seigneur, puisqu'il calcule encore, puisqu'il fait des projets. Je vais rentrer, tu verras. Je m'installerai à mon compte. Pierrot me donnera un coup de main. Il se demande seulement pourquoi il a tant de mal à tenir ouvertes ses paupières de plomb. Et pourquoi cette étrange paix qui monte en lui comme l'océan. Ouvre les yeux, vieil homme. Fais-nous le don de ton dernier regard. Que nous baissions la tête à notre tour. Tes lèvres remuent sans voix, mais ton cri nous parvient, et la sale fanfare du progrès n'arrivera pas à le couvrir. Jusqu'à quand laisserez-vous mourir les vieux enfants de 57 ans? Jusqu'à quand laisserez-vous les machines seules nous juger, nous choisir, nous chasser? Jusqu'à quand faudra-t-il s'exiler à la mort pour prouver qu'on est encore un homme? Vos grands-pères, à mon âge, s'étaient retirés des affaires depuis 10 ans et taillaient leurs rosiers. Ce sont eux qui ont inventé ce siècle. Ils ont leur buste dans le hall de l'usine. Et moi je crève ici. Ils sont décédés, munis des sacrements de l'Église. Et moi je crève ici comme un loup. Pas d'embauche. Et l'Église est fermée. Le ciel est fermé. Il gît, au pied d'un arbre tardif, l'homme dont nous ne voulons plus, parmi les papiers gras de dimanche dernier. Dans ce simulacre de forêt, il achève son simulacre de vie. Ses yeux, restés ouverts, fixent notre siècle avec stupeur. Et sa bouche ouverte porte témoignage contre notre monde et ceux qui y vivent chaudement. Il a peut-être, au dernier instant, retrouvé le geste de joindre les mains. Mais non, ses mains sont ouvertes, et j'y vois la trace des clous. Et ceux qui les ont enfoncés à grands coups de masse, c'était vous. C'était moi. Pitié. Je crie à mon tour vers toi qui viens de passer de l'autre côté de la face du Seigneur. Pitié pour nous qui chaque jour traversons sans un coup d'œil, sans un battement de cœur, les forêts de pierre où meurent des hommes, des femmes et des enfants. Pitié pour ce siècle qui patiemment, dans de grandes usines secrètes, prépare avec allégresse et productivité sa propre mort. Car quand les fameux champignons de fumée s'élèveront ici et là pour la défense de la civilisation chrétienne ou de la République socialiste, quand nous serons volatilisés, désagrégés, désintégrés, quand l'homme aura enfin réussi, après quelques milliers de siècles, à détruire la création de Dieu son Père, est-ce que vous ne croyez pas, monsieur le commissaire de Picpus, que ce sera aussi une mort naturelle?